Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on aborde une question profonde. Une question qui a sûrement traversé l'esprit de beaucoup d'entre nous. Surtout en regardant l'histoire de l'Afrique. Si un Dieu bon et tout-puissant existe, pourquoi a-t-il permis des horreurs comme l'esclavage et la colonisation, qui ont causé tant de souffrances et de morts sur le continent? Pourquoi ce sentiment que la peau noire a été si souvent méprisée, piétinée, asservie? C'est une question lourde, et il n'y a pas de réponse simple qui puisse effacer la douleur de l'histoire. Commençons par explorer l'une des notions théologiques les plus complexes, le libre arbitre. La plupart des grandes religions monothéistes enseignent que Dieu a donné aux humains la liberté de choisir entre le bien et le mal. Cette liberté est un cadeau immense, mais elle a un coût terrible. L'esclavage, la colonisation, le racisme ne sont pas des actes de Dieu. Ce sont des actes d'hommes et de femmes qui ont fait des choix cruels, égoïstes et déshumanisants. Dans cette perspective, Dieu ne cause pas le mal, mais il permet aux humains d'exercer leur liberté, même lorsque leurs choix sont monstrueux. On peut alors se demander, pourquoi ne pas intervenir? C'est là que ça devient encore plus difficile. Une intervention divine pour empêcher chaque acte mauvais retirerait par définition ce libre arbitre. Le monde deviendrait une sorte de spectacle de marionnettes où nos actions seraient prédéterminées. La capacité d'aimer, de choisir la compassion, la justice, perdrait aussi son sens si nous n'avions pas la possibilité de choisir l'inverse. C'est un paradoxe terrible. La même liberté qui permet des actes d'une bonté extraordinaire permet aussi des actes d'une cruauté inimaginable. L'histoire de l'Afrique est peut-être l'exemple le plus tragique des conséquences de ce mauvais usage du libre arbitre par des groupes puissants. Mais alors, où est Dieu dans tout ça? Beaucoup de croyants vous diront que Dieu n'est pas dans l'acte de l'oppresseur, mais aux côtés de l'opprimé. Dans les récits bibliques, par exemple, Dieu se range systématiquement du côté des esclaves, des exilés, des marginalisés. Pensez à l'Exode, où Dieu libère les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Pour de nombreux théologiens de la libération noire, cette histoire est une métaphore puissante de la propre lutte de l'Afrique. Dieu n'a pas voulu l'esclavage, mais il a inspiré la résistance, la résilience et le désir de liberté qui ont animé les esclaves révoltés, les leaders anticoloniaux et les militants pour les droits civiques. Sa présence se manifesterait non pas en empêchant la souffrance, mais en donnant la force de la surmonter et de lutter pour la justice. Cette souffrance a aussi été utilisée pour justifier l'injustifiable. Certains ont tordu les textes religieux pour légitimer l'esclavage et la suprématie blanche, affirmant que c'était une volonté divine. C'est une perversion totale du message spirituel. Il est crucial de faire la distinction entre la foi authentique, qui appelle à l'amour et à la justice, et la religion utilisée comme un outil de pouvoir et d'oppression. La critique ne doit pas viser Dieu lui-même, mais les institutions humaines qui ont trahi ces principes pour servir leurs propres intérêts cupides et racistes. La spiritualité africaine précoloniale, d'ailleurs, offrait souvent une vision du divin bien plus intégrée à la communauté et à la nature, loin de ces logiques de domination. Alors, comment réconcilier tout ça? Il n'y a pas de réponse magique. Pour certains, la souffrance de l'Afrique est la preuve que Dieu n'existe pas, ou qu'il est indifférent. C'est une conclusion compréhensible face à l'ampleur de la tragédie. Pour d'autres, la foi devient un acte de résistance. Croire en un Dieu de justice malgré l'injustice du monde, c'est affirmer que l'oppression n'aura pas le dernier mot. C'est puiser dans une source spirituelle la force de continuer à se battre pour la dignité, la reconnaissance et la réparation. C'est voir dans la survie culturelle la créativité et la résilience incroyables des peuples africains et de la diaspora, un signe de la présence divine au cœur de la souffrance. La question reste ouverte, et c'est peut-être ça le plus important. Elle nous force à réfléchir sur la nature du mal, sur notre propre responsabilité et sur le type de monde que nous voulons construire. Que l'on soit croyant ou non, l'histoire nous appelle à lutter contre l'injustice partout où elle se trouve, pour que plus jamais des êtres humains n'aient à subir de telles atrocités. Merci de m'avoir écouté sur ce sujet difficile. J'aimerais beaucoup lire vos pensées en commentaire.
Comment abordez-vous cette question? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de réflexions. Prenez soin de vous.